Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous salue tous chaleureusement dans le nom de Jésus. Je suis très heureux d'être ici avec mon épouse que beaucoup connaissent. Notre fille, la dernière, Léa, avec son mari David, nous sommes reconnaissants, très reconnaissants pour cette église et son pasteur qui a été pour nous un modèle, qui est toujours pour nous un modèle. Nous avons beaucoup appris ici et l'Église nous a beaucoup donné. Je bénis Dieu parce que je sais que ce que nous sommes devenus, nous le sommes devenus par sa grâce et aussi par le fait que le pasteur a su nous faire confiance. L'Église a su nous faire confiance et nous a permis de nous préparer pour le service de Dieu, pour ce que Dieu avait déjà placé dans mon cœur avant même que je ne sois marié. Et après avoir fait nos formations, eh bien, nous sommes de retour pour une visite, bien sûr, puisque, comme le pasteur l'a dit, nous avons la responsabilité d'une charge à Morsan-sur-Orge, et nous sommes très heureux d'être au service du Seigneur. J'espère que vous êtes heureux de servir Dieu, d'être au service de celui qui vous a sauvé, de celui qui vous a tout donné. En tout cas, que son nom soit béni. Alors, je vous invite, s'il vous plaît, à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Nous allons lire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, versets 24 à 28. Matthieu 16, versets 24 à 28. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Et Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Je vais relire. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres.
Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Amen. Nous allons prier juste quelques instants. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous te remercions pour le privilège que nous avons d'être dans ce lieu. C'est toi qui nous as sauvés, c'est toi qui nous as fait grâce. Et nous avons, Seigneur, par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, nous avons ce libre accès dans ta présence. Alors merci pour ce qui a été fait. Et merci pour ta parole qui est ouverte, Seigneur. Ce que nous te demandons, notre Dieu, c'est que le Saint-Esprit puisse nous aider à comprendre ta parole. Non seulement la comprendre, mais la mettre en pratique. Notre Dieu, notre Père, c'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur et Maître, que nous t'avons prié ce matin. Sois loué, sois béni. Amen. Vous pouvez vous asseoir. En introduction, je dirais que, pour donner un petit peu le contexte de ce qui est écrit ici et ce que nous avons lu ce matin, Jésus, lui, va s'entretenir avec ses disciples sur un sujet assez particulier, puisqu'il va parler de sa mort. Il va faire connaître à ses disciples que sa volonté et son désir était d'aller à Jérusalem pour souffrir et mourir par les mains des religieux. Et surtout, ça ne s'arrête pas là. Il précise qu'après sa mort, 3 jours après, il ressuscitera. Jésus est vivant. Est-ce que vous le croyez? Jésus est vivant. Jésus a déclaré, avant même qu'il ne meure, qu'il va mourir, qu'il va à Jérusalem mourir, souffrir, mourir, et que 3 jours après, qu'il allait ressusciter. Mais vous voyez que personne ne s'y attendait. Les disciples croyaient que Jésus était venu pour rester avec eux et que ce n'était pas possible pour le Fils de Dieu de mourir de cette manière-là et de les abandonner. Alors, qu'est-ce qui va se produire? Pierre va prendre la parole et Pierre va le prendre à part en lui disant « Ah, Seigneur, c'est pas possible. Cela ne va pas se produire. Tu ne vas pas aller à Jérusalem, mourir et nous abandonner. Non, Seigneur, cela ne va pas se produire. » Mais Jésus, qui connaissait l'origine de cette parole prononcée par Pierre, se retourne et s'adresse sévèrement à son auteur. Et Jésus lui dit, il regarde Pierre et il lui dit, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Et je voudrais souligner ce matin mon texte de base, le verset 24, qui pour moi, il y a 2 actions importantes que doivent poser le disciple de Jésus. Puisque Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, premièrement qu'il renonce à lui-même. Et deuxièmement qu'il se charge de sa croix. Ce n'est pas facile, mes bien-aimés. Et je crois que ce matin, personne ne dira que c'est facile de suivre Jésus. Qui peut lever la main ce matin et dire « C'est facile de suivre Jésus » ? Il n'y a pas de main levée. Ah, il y a 2 enfants qui lèvent la main. Ils sont courageux. Mais les adultes n'ont pas levé la main. Hein? Parce que les adultes savent très bien que ce n'est pas chose facile ni évidente de suivre le Seigneur, puisque le Seigneur dit lui-même, celui qui veut le suivre, il doit renoncer à lui-même et il doit se charger de sa croix pour le suivre. Alors, ce matin, si je devais résumer ces 2 actions en un seul mot, je dirais sacrifice. Car celui qui renonce à lui-même et qui se charge de sa croix fusionne sa vie
avec cette notion de sacrifice, comme le Seigneur l'a fait connaître ou l'a fait savoir à ses disciples. Alors j'ai intitulé le message ce matin « Sacrifié pour moi ». Jésus a été sacrifié pour moi. Et le thème que je voudrais partager avec vous ce matin, ce sont les 9 aspects visibles du sacrifice dans la vie du sacrifié. Les 9 aspects visibles du sacrifice dans la vie du sacrifié. Mais la croix, après, il y a aussi deux slides qui vont apparaître. Ah, ils ne sont pas. C'est pas grave, ils n'y sont pas. Donc, il y avait le titre et puis le thème, mais c'est pas grave. On peut suivre Jésus, on veut suivre Jésus, mais on ne veut pas que notre vie se fusionne avec cette notion de sacrifice. Alors que suivre Jésus, effectivement, il y a cette notion de sacrifice. Parce que la vie de Jésus a été une vie de sacrifice. Une vie de sacrifice au service de son Père. Pour vous et pour moi. Et ce n'est pas sans raison qu'il nous demande à ce que notre vie soit pleinement à son service. Alors le premier aspect du sacrifice du disciple est la souffrance. Qui aime souffrir? Personne. C'est normal. Personne n'aime souffrir. Et pourtant, la souffrance fait partie de la vie. Il est vrai qu'en réalité, si le péché n'était pas entré dans le monde, il n'y aurait pas eu de souffrance. Mais à cause du péché ou à cause de la désobéissance d'Adam et d'Ève dans le jardin d'Éden, qui a entraîné le péché, eh bien, la souffrance a fait son apparition dans le monde. Alors si nous lisons le texte évoqué en introduction dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16, verset 21, il nous est dit, dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem. Pourquoi? Pour souffrir. Qu'il souffre beaucoup de la part des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes. Qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Alors si Jésus s'était arrêté tout simplement au fait qu'il allait souffrir, je crois que nous ne serions pas là ce matin. S'il s'était arrêté tout simplement au fait qu'il allait mourir sans parler de résurrection, je crois que nous ne serions pas là ce matin. Et c'est parce qu'il a été crucifié, il est ressuscité, que nous sommes rassemblés dans ce lieu, déclarant qu'il n'y a un seul Dieu, c'est Dieu le Père qui a envoyé son Fils unique, donner sa vie sur le bois de la croix pour que chacun d'entre nous soit réconcilié avec lui-même. Et pour la toute première fois, nous voyons Jésus qui entre dans Jérusalem assis sur un ânon. Vous connaissez cette histoire? Jésus entre dans Jérusalem, qu'est-ce qui se produit? Qu'est-ce qui se passe? Les habitants étaient tellement contents, ils avaient tellement attendu ce jour-là, dans leur cœur et dans leur vie, et voilà Jésus qui se présente sur un ânon. Eh bien, il nous a dit qu'ils vont jeter des feuilles par terre et leurs vêtements pour que l'ânon marche dessus. Et ils vont crier « Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». C'est extraordinaire de voir Jésus, le roi des rois, le roi des Juifs, qui était attendu par beaucoup, entrer dans Jérusalem, non pas pour rester avec son peuple, mais pour donner sa vie en sacrifice pour la réconciliation de l'humanité avec son Créateur. Il vient pour la première fois, il entre dans Jérusalem pour la première fois
avec des cris de joie, avec des acclamations. Mais la seconde fois qu'il revient à Jérusalem, il revient pour souffrir. Et on ne crie plus « Hosanna, Hosanna ». Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. On crie « Crucifie-le, crucifiez-le, crucifiez-le ». Et ça c'est pour vous, ça c'est pour moi, que Jésus a beaucoup souffert. Ta vie, mon frère et ma soeur, en tant que disciple de Jésus-Christ, ou même en tant qu'enfant de Dieu, doit fusionner avec ce mot. Le mot souffrance. Ça ne veut pas dire que nous allons toute notre vie souffrir. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Jésus-Christ, nous n'allons pas toute notre vie souffrir. Mais ça ne veut pas dire non plus que nous n'allons pas souffrir. Suivre Jésus, c'est souffrir, mes bien-aimés. Être dans le service du Seigneur, c'est aussi souffrir. Mais il n'y a pas de plus grande joie que de servir le Maître et que de souffrir pour le Maître. C'est quand même intéressant de voir comment, je dirais, ou des mains de qui Jésus va beaucoup souffrir. Il nous a dit, Jésus dit, il va souffrir des mains des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes. Ces trois classes font partie des religieux. Trois classes font partie des religieux, ceux qui étaient censés le soutenir, ceux qui étaient censés comprendre qui il était, ceux qui étaient censés l'accueillir, le recevoir, l'accepter comme sauveur et Seigneur personnel, ceux-là même vont le faire souffrir et le crucifier. Mais c'était la volonté du Père pour sa vie. Pour dire que des fois, mes bien-aimés, nos souffrances ne viennent pas de l'extérieur. Enfin, le plus souvent, viennent de l'intérieur, des religieux. Au lieu d'être disciples de Jésus-Christ, au lieu d'être des véritables enfants de Dieu nés de nouveau, eh bien, quelques-uns restent ou demeurent des religieux, et ce qui se produit dans leur cœur, au lieu d'être de ceux qui vont accompagner les autres dans l'œuvre du Seigneur, ou de permettre à ce que l'œuvre de Dieu grandisse, eh bien, ils vont se mettre à faire souffrir ceux qui ont à cœur de servir Dieu et de suivre le Seigneur de manière vraie et sincère. Le second aspect du sacrifice du disciple, c'est vraiment l'abandon. Abandonner pour son maître. Qui dit disciple, dit abandonner. Abandonner tout pour le Seigneur. Est-ce que j'ai tout abandonné pour le Christ? Est-ce que j'ai tout quitté pour le Christ, pour suivre le Seigneur ou pour servir le Seigneur? Permettez-moi, mes bien-aimés, de vous dire ce matin que c'est le tout abandonné qui donne un vrai sens à ma vie en tant qu'enfant de Dieu. Si je n'ai pas tout abandonné pour le Seigneur, eh bien, ma vie n'a pas beaucoup de sens pour le Maître. Ma vie n'a pas beaucoup de sens pour celui qui a tout donné pour moi. C'est la raison pour laquelle il est important de comprendre, en tant qu'enfant de Dieu ou en tant que disciple de Jésus-Christ, il ne faut pas seulement abandonner, mais il faut tout abandonner. Quelquefois, mes bien-aimés, nous chantons « Je te donne mon cœur, je te donne ma vie ».
J'abandonne tout pour le Seigneur. Mais est-ce que c'est une réalité dans nos vies? Les chants que nous chantons, bien souvent le dimanche matin, sont-ils des réalités dans notre vie? Lorsque nous disons au Seigneur, Seigneur, je te donne mon cœur. Seigneur, je te donne ma vie. Est-ce que ce cœur-là est entier pour le Seigneur? Est-ce que cette vie-là est entière pour le Seigneur? Alors si ce n'est pas le cas, il vaut mieux ne pas le chanter. Parce que ce que je chante, le Seigneur voit dans mon cœur si cela est une réalité. Jésus a fait comprendre à ses disciples que même leur propre vie ne les appartenait pas. Ne leur appartenait pas. Et que cette vie, il devait la vivre tout entière pour lui. Puisque vous m'appelez maître et Seigneur, je le suis. Eh bien, ceux qui l'appellent maître et Seigneur, normalement, ce sont ceux qui doivent tout abandonner pour suivre leur maître et leur Seigneur. Écoutez ce que dit un véritable disciple de Jésus-Christ. Nous lisons dans Philippiens chapitre 3, versets 7 et 8. Il nous a dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Alors, on se rend compte que l'apôtre Paul donne deux éléments qui permettent de voir qu'il avait renoncé à tout pour suivre son maître. Premièrement, quand il parle de ce qu'il a abandonné, il emploie le passé. Les choses qui étaient pour moi des gains, dit Paul. Quand vous employez le passé pour ce qui faisait votre fierté d'homme, avant de connaître le Seigneur, c'est que vous avez vraiment tout abandonné pour le suivre. Deuxièmement, quand Paul se projette en tant que disciple de Jésus-Christ et parle de ces choses-là, il emploie le présent. Et il dit, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Il va jusqu'à dire que maintenant qu'il regarde tout ce qu'il a abandonné comme de la boue, car son objectif est de gagner Christ. Son objectif est de gagner Christ. Quand nous avons le véritable objectif, celui de gagner Jésus, celui de connaître le Christ, eh bien, ce qui faisait la fierté de notre vie avant même de connaître le Seigneur et qui n'était pas conforme à la volonté de Dieu, eh bien, nous devons le regarder, comme dit l'apôtre Paul, comme de la boue. Parce que notre objectif est de mieux connaître notre Maître et de mieux le servir. Le troisième aspect du sacrifice du disciple, c'est la conformité. Conforme à son maître. Alors, la définition du mot conforme a deux sens. Il y a le sens de... pardon, excusez-moi. Donc, conforme effectivement à son maître. Dont la forme, la définition effectivement du mot conforme, c'est dont la forme est semblable à celle d'un modèle ou qui s'accorde avec le modèle. Alors, en tant que disciple, logiquement, on est censé se conformer à son maître. En tant qu'enfant de Dieu, logiquement, on est censé se conformer à son grand frère, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. La conformité du disciple mène à la communion à sa mort.
Et l'apôtre Paul nous parle justement de la communion de ses souffrances pour une conformité avec Jésus. Donc pour être conforme à notre maître en tant que disciple ou en tant qu'enfant de Dieu, il faut absolument que je me conforme à sa mort. Car c'est la croix qui a fait que nous soyons devenus des enfants de Dieu. Si ce n'était pas la croix, mes bien-aimés, le Christ n'aurait jamais souffert. Sa souffrance à la croix a atteint son paroxysme au calvaire. La croix est l'horreur de nos péchés qui a conduit le Fils de Dieu à cette mort horrible. Et l'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 6, verset 5, « En effet, nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. » Il est évident que celui qui se conforme à la mort de Jésus sera conforme à sa résurrection. Il n'est pas possible d'être conforme à sa résurrection si nous ne conformons pas à sa mort. Crucifié avec lui pour ressusciter aussi avec lui. Paul dit, nous sommes une même plante avec Jésus. Et je dirais que les mêmes plantes proviennent des mêmes graines. Alors, qu'est-ce qui nous amène à une conformité à sa mort, si ce n'est la croix, la crucifixion? Et ce n'est pas sans raison, Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Chacun ce matin a sa propre croix dont il doit se charger s'il veut suivre le Seigneur. En tant que pasteur, moi j'ai ma propre croix. Chacun pour votre part, vous avez votre propre croix à porter pour suivre le Seigneur. Et la croix est synonyme de mort, de souffrance. Ce qui veut dire que ma croix que je porte, je dois mourir à moi-même. Je dois être crucifié. Crucifié, ma chère, si je veux vraiment suivre pleinement mon Dieu, si je veux vraiment être conforme à mon Seigneur, à mon Maître, il faut absolument que je prenne ma croix. Si je suis conforme à sa mort, alors viendra le jour où je serai conforme à sa résurrection. Le quatrième aspect du sacrifice du disciple, c'est la réconciliation. Réconcilier avec son Créateur. Dans Romains chapitre 5, versets 10 et 11, il nous a dit, « Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. » L'œuvre de la croix est à la base de ma réconciliation. L'œuvre de la croix est à la base de votre réconciliation. Ce vieux contentieux qui existait entre Dieu et sa créature a pris naissance, bien sûr, dans le jardin d'Éden. À cause de la désobéissance et le péché de celui-ci à l'égard de son Dieu, eh bien, il a brisé l'alliance que Dieu avait faite, ou plutôt la relation que Dieu avait avec lui dans le jardin d'Éden. Là où il y avait, mes bien-aimés, une relation parfaite entre deux parties, le péché s'est placé entre eux pour rompre cette fameuse relation qui faisait la joie du Créateur. Quand Dieu descendait dans le jardin, il était heureux de partager son amour avec sa créature, son amour avec Adam, son amour avec Ève. Mais malheureusement, la désobéissance a rompu cette relation. Et pourtant,
l'homme a toujours été dans le cœur de Dieu et son désir était de rétablir à nouveau cette relation. Vous remarquerez que c'est après avoir créé l'homme à son image, dans la Genèse, il nous est dit, à ce moment-là, le 6e jour, il nous est dit que Dieu vit que tout cela était bon. Vous dites pas Amen? Mais c'est pas vrai. La Bible nous dit que Dieu vit que tout cela était très bon. C'est différent. 5 fois, Dieu dit, cela était bon, cela était bon, cela était bon, cela était bon. L'homme n'était pas encore créé par Dieu. Mais lorsque Dieu, le 6e jour, Dieu va former l'homme de la poussière de la terre et il va insuffler dans ses narines un souffle de vie, à ce moment-là, le cœur de Dieu va bondir et Dieu va dire, voilà ma création. Cela n'est pas seulement bon, mais cela est très bon. Alléluia. Cela est très bon. Vous savez, dans la parole de Dieu, les chiffres ont leur valeur et leur signification. Ils caractérisent quelque chose. Et le chiffre 6 caractérise l'homme qui, dans sa nature, demeure imparfaite, puisque la perfection est caractérisée par le chiffre 7. Ce n'est pas par hasard que Dieu a créé l'homme le 6e jour. Il ne l'a pas créé le 5e jour, mais le 6e. Il ne l'a pas créé le 7e jour, mais le 6e. Dieu seul est parfait. Et le Fils est venu manifester la perfection de son Père. Aucun homme n'est parfait. C'est la raison pour laquelle, une des raisons, je pense, que Dieu n'a pas créé l'homme le 7e jour. Parce que la seule perfection existe en Dieu. Et le Christ est venu pour justement manifester cette perfection, la perfection de son Père. La Bible nous dit qu'il est l'image visible du Dieu invisible, qu'il est lui-même l'empreinte de sa personne. Ce qui nous conduit au 5e aspect du sacrifice du disciple, c'est l'identification. S'identifier en tant que disciple ou en tant qu'enfant de Dieu. Alors c'est là où le mot identification a deux sens. Le premier sens, c'est l'action de s'identifier, d'établir son identité. Qui je suis, qui tu es. Et le deuxième sens, s'identifier à quelqu'un, comment je me vois par rapport à cette personne. Est-ce que je ressemble à cette personne? Nous allons simplement nous arrêter sur l'identité, qui je suis. Et nous allons lire dans Matthieu chapitre 16. Il nous a dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dit des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Alors la réponse de certains vont dire, mais certains disent que tu es Jean-Baptiste, que tu es Jérémie, ou l'un des prophètes, mais tous des fils de l'homme. Déjà, quand vous posez une question à quelqu'un et que vous donnez en partie la réponse, vous ne vous attendez pas à une autre réponse autre que celle que vous avez déjà vous-même avancée, n'est-ce pas? Qui suis-je au dit des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Tous savaient que Jésus était Fils de l'homme, mais tous ne savaient pas qu'il était Fils de Dieu. Alors, puisque personne n'a donné la vraie réponse, il va se tourner vers ses disciples et il va leur poser la même question. Mais pour vous, et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Silence total.
Silence complet. Chacun, je suppose, devait se regarder. Mais qui va répondre? Qui va donner la réponse? Chacun se regardait et disait, mais quelle réponse pouvons-nous donner puisque Jésus, il nous pose la même question? Alors, Pierre va prendre la parole. Et Pierre va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'est la réponse que Jésus attendait. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus va dire à Pierre, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. L'œuvre de la croix est à la base de mon identité spirituelle. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 1er, il nous a dit, voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous sommes appelés enfants de Dieu par amour. C'est le Père qui nous a aimés le premier, au point de faire de nous ses propres enfants. Mon identité en tant que telle est le témoignage de l'amour du Père à mon égard. Par rapport à ce que Jésus, son Fils unique, a accompli à la croix pour chacun d'entre nous. C'est à partir de cette œuvre-là que j'ai été déclaré saint, que vous avez été déclaré saint. C'est le fait d'avoir été lavé de nos péchés par le sang précieux de Jésus-Christ qui fait de nous, ou qui nous donne le droit d'appartenir à la famille de Dieu. Je suis fils de l'homme parce que je suis né d'un père et d'une mère, comme vous, ce matin, sur le plan naturel, mais je suis aussi fils de Dieu. Vous êtes aussi fils de Dieu parce que vous êtes né de Dieu et régénéré par la puissance de la parole faite chair. Et le Saint-Esprit qui vit en nous nous donne le témoignage de notre appartenance à la famille de Dieu. As-tu vraiment ce matin le témoignage que tu es devenu enfant de Dieu? Le Saint-Esprit est le seul qui peut rivaliser avec l'adversaire de ton âme, en te donnant la victoire dans les différentes batailles que tu mènes chaque jour de ta vie. Le sixième aspect du sacrifice du disciple, c'est la foi. La foi jusqu'à la mort, c'est important. Vous vous souvenez au début de ce que j'ai dit, de ce que dit Jésus en ce qui concerne la vie du disciple. Jésus dit, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. Mais bien aimé, il faut faire preuve de fidélité pour garder la foi jusqu'à la mort. Il faut faire preuve de fidélité au Seigneur pour garder la foi jusqu'à la mort. Celui qui ne fait pas preuve de fidélité devant la mort, eh bien, il sera obligé de plier les genoux. Alors, si tu fais preuve de fidélité au Seigneur, eh bien, tu garderas la foi. Comme dit l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat de la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée et le Seigneur me l'accordera non seulement à moi, mais à tous ceux qui ont été appelés et qui seront fidèles, qui vivront dans la foi et qui mourront dans la foi. Ils recevront de la part du Seigneur la couronne de vie. Par rapport à la foi, on sait très bien que pendant le ministère de Jésus avec ses disciples, il les a conduits sur le chemin de la foi. Et quand quelqu'un venait à lui pour demander un miracle que lui seul pouvait accomplir, qu'est-ce qu'il recherchait dans le cœur de ces personnes? Il recherchait la foi. Et quand il trouvait la foi, il pouvait, ou plus ou moins, le miracle s'accomplissait dans la vie de cette personne. Dans Hébreux chapitre 11, verset 1er, il nous est dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Moi, je dirais la même chose, mais je vais ajouter quelque chose. Je dirais que la foi est une ferme assurance des choses qu'espère le disciple. Et une démonstration
de ces choses espérées qu'ils ne voient pas encore, mais qui sont prêtes à se matérialiser sur la terre pour lui. C'est ça la foi. La foi, je demande, je ne vois pas. Si ce que je demande est dans la volonté de Dieu, eh bien je dois croire et je dois confesser que Dieu va accomplir ce que je lui ai demandé, si ce dont je lui ai demandé est dans sa volonté. C'est ça la foi. Je ne vois pas, mais je déclare déjà. C'est ça la foi. Quand le maître ordonne à ses disciples d'aller et de faire, l'idée n'est pas de ramener des religieux dans sa maison ou dans son royaume. Hein. L'idée de Jésus, ce n'est pas de ramener des religieux dans son royaume ni dans la maison de son Père, non. L'idée de Jésus est de ramener des disciples. Faites de toutes les nations, non pas des religieux, mais des disciples, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et l'auteur poursuit en disant que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. En finalité, ma foi fidèle, ou ma fidélité dans la foi se traduit par une couronne de vie. Si je suis fidèle jusqu'à la mort au Seigneur, eh bien cela va se traduire par une couronne de vie. Le 7e aspect du sacrifice du disciple est l'implication. S'impliquer dans l'œuvre de Dieu. S'impliquer en tant que disciple de Jésus-Christ ou en tant qu'enfant de Dieu dans le service de Dieu. Pour moi, c'est une évidence. Pourquoi ? Eh bien, je dirais tout simplement parce que c'est la suite logique des choses. Exemple, ceux qui se considèrent comme des maîtres se font leurs disciples. C'est-à-dire qu'ils ont des disciples. Car un maître sans disciple n'en est pas un. Comme un disciple sans un maître non plus. Écoutez ce que va dire un grand maître à ses disciples. Dans Matthieu, au chapitre 28, versets 18 à 20, Jésus s'étant approché leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Implication totale du disciple pour son maître. Jésus se considérait comme un maître. Et pas n'importe lequel, mais le maître de la vie. Car c'est lui qui nous a donné la vie éternelle. Au travers de son sacrifice à la croix du Calvaire, nous avons obtenu la vie éternelle. Et avant son départ, il va donner des instructions précises à ses disciples, précises et claires à ses disciples, qu'ils devaient observer et appliquer. Il va leur dire, premièrement, allez, bougez, ne restez pas en place, mettez-vous en mouvement, ne soyez pas paresseux, comme nous dit Proverbe 26, 14, le désir du paresseux le tue parce que ses mains refusent de travailler. On peut avoir toutes sortes d'idées, de désirs, mais si nos mains refusent de travailler, on ne pourra pas les voir s'accomplir. Bien-aimés, n'attendons pas à ce que ce soit les autres qui fassent. Impliquons-nous. Impliquez-vous dans l'œuvre de Dieu. Impliquez-vous dans le travail de Dieu. Moi, je dis toujours, dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de chômage. On ne peut pas pointer au chômage. Il y a toujours du travail dans l'œuvre de Dieu. Deuxièmement, Jésus dit, faites des disciples. Faire des disciples, c'est un désir qui nécessite à ce que mes mains, tes mains travaillent. Tes pieds bougent. Troisièmement, Jésus dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Le disciple envoyé par le maître est appelé à enseigner seulement ce qu'il a appris de son maître. Ce n'est pas uniquement le travail du pasteur, des anciens, de certains, mais c'est le travail de tous. Parce que nous sommes tous, normalement,
disciples de Jésus-Christ dès l'instant où nous avons donné notre vie au Seigneur. Il y a deux choses dont le disciple doit être pleinement conscient. C'est premièrement, il ne sera jamais seul. Parce que Jésus promet d'être avec lui tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous n'êtes pas abandonnés. Je ne suis pas abandonné. L'Église n'est pas abandonnée. Le peuple de Dieu n'est pas abandonné. Il a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Une promesse faite par le Maître reste une promesse à laquelle il engage sa parole. Et je n'ai jamais vu Dieu mentir. Je n'ai jamais vu le Seigneur Jésus mentir. Parce que le mensonge n'existe pas en lui. Deuxièmement, Jésus dit qu'il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Rien, mes bien-aimés, ne lui échappe ici-bas. Alors, pas besoin de se faire du souci dans l'adversité, car le plein pouvoir se trouve entre ses mains. Tout pouvoir, dit Jésus, tout pouvoir, pas une partie du pouvoir de son Père. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, pas besoin de se faire de soucis en tant qu'enfant de Dieu. Il est capable de répondre à chaque besoin ce matin. Et ce qui nous conduit au 8e aspect du sacrifice du disciple, c'est la crucifixion de sa chair. Galates chapitre 5, versets 24 à 25, Paul dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons selon l'esprit. Et toujours, dans Galates chapitre 2, verset 20, l'apôtre Paul souligne en disant « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Pourquoi crucifier la chair? Eh bien, à cause de ses désirs et de ses passions qui sont en opposition avec la volonté de l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Mais bien aimés, nous ne devons pas nous laisser gagner par ces désirs et ces passions. Mais nous laisser gagner par les désirs et les passions de notre Maître. Les désirs et les passions de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit qui vit en nous. Parce qu'il a aussi des désirs. Il a aussi des passions. Et ces désirs ne sont pas en opposition avec ceux de Jésus, ni avec ceux du Père. Ce sont les mêmes désirs et les mêmes passions que le Seigneur a placés en nous pour que nous puissions les accomplir ou les saisir afin d'être conformes à lui. La marche selon l'esprit me demande de crucifier la chair, de passer par la croix. C'est pour cela qu'on a toujours l'image de cette croix que nous devons porter. Que nous ne devrions jamais oublier cette image. Cette croix que nous sommes appelés à porter. L'abandon de sa propre volonté au profit de celle du Seigneur. Cela demande, mes bien-aimés, une implication personnelle et une identification avec son Maître. Au point que Paul dit, si je vis vraiment, maintenant, dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Alors je vais conclure avec le neuvième aspect du sacrifice du disciple, c'est enseigner. Enseigner à partir de la croix. Jésus dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Celui qui enseigne et qui n'a pas comme commencement la croix n'est pas disciple de son Maître. Car tout a commencé pour nous à la croix. Notre nouvelle naissance, c'est à partir de la croix. Notre sanctification, c'est à partir de la croix. Notre vie sauvée, c'est à partir de la croix. Tout l'enseignement du Maître, celui qui nous a laissé, cet enseignement qu'il nous a laissé et qu'a propagé les apôtres, a eu pour début
l'œuvre de la croix. Celui qui veut me suivre, dit Jésus, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Nous ne sommes plus, mes bien-aimés, dans une déclaration sous une forme généralisée, mais dans une déclaration sous une forme personnalisée. Celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est ça, le sacrifice du disciple, et c'est à toi qu'il s'adresse. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons et nous te remercions pour ta parole. Cette parole que tu nous as annoncée, Seigneur, qui est esprit et vie. Nous t'avons écouté, nous t'avons entendu, et nous croyons que, Seigneur, que ton désir est de nous aider à être conformes à Jésus, parce que tu nous as laissé un seul modèle. Alors nous te prions ce matin, Seigneur, pour que le Saint-Esprit prenne le contrôle de notre vie. Que nos volontés soient abandonnées, oh Seigneur, pour que ta volonté, Seigneur, se fasse au travers de nos vies. Père, que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Pendant que les yeux sont fermés, les fronts sont courbés, je vais peut-être laisser la place au pasteur. Gardons les fronts courbés, les yeux fermés. Oui, avec les yeux fermés, les fronts courbés, je vous demande d'analyser votre vie. Est-ce que vous êtes simplement religieux ou est-ce que vous êtes un vrai disciple de Christ? Pour sauver son âme, nous devons crucifier notre chair. Nous devons renoncer à nos propres désirs afin d'accepter Jésus-Christ comme le Seigneur, comme le maître de chaque détail de notre vie. Et nous devons le suivre toute notre vie. Nous devons porter notre croix, comme le frère l'a dit, comme le Seigneur l'a dit. Moi, je ne voulais pas être pasteur. Je ne voulais pas être missionnaire. Je ne voulais pas quitter les États-Unis. Mais le Seigneur l'a souligné à moi quand j'étais jeune. Et je savais que je devais obéir. Et quand on obéit, on est rempli de son esprit. On est rempli de joie. On est rempli de paix. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. Il y a beaucoup de problèmes. Paul a eu beaucoup de problèmes. Mais il a eu beaucoup de victoires aussi. Et il a vu beaucoup d'âmes sauvées. Est-ce que vous êtes un vrai disciple du Christ? Si vous vous rendez compte que vous n'avez pas une relation réelle et profonde avec le Seigneur, vous n'êtes pas un vrai disciple. Mais vous voudriez devenir un vrai disciple. Je vous invite à prier. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, je voudrais prier avec vous et vous aider même à prier. Si vous voulez le faire, faites-moi signe. En élevant votre main juste un instant, je la verrai. Merci. Merci. Oui. Merci.
Je vous invite à répéter une prière après moi, que toute l'Église répète la prière pour aider les personnes qui ont élevé la main. Cette prière n'est qu'un début. Nous devons renoncer à nous-mêmes chaque jour et suivre le Seigneur. Mais il faut qu'il y ait un début. Donc, toute l'Église répète cette prière. Père Céleste, je me confie en toi. Je crois en ton Fils. Tu l'as livré pour nous tous. Il a accepté la crucifixion pour nos fautes. Lui qui était sans péché. Tu l'as ressuscité le 3e jour. Pour notre justification, pour rendre juste tous les vrais croyants, ceux et celles qui deviendraient de vrais disciples. Je reconnais que je suis pécheur comme tous les hommes. Que ma manière de penser et de parler doit changer. Que ma manière d'agir et de réagir doivent changer. Je m'humilie devant toi, Père. Pardonne-moi. Purifie-moi. Ma foi est dans le sang de Jésus-Christ, dans son sacrifice, dans sa résurrection. Fais de moi un vrai disciple. Remplis-moi pleinement de ton Esprit Saint, de ton amour, et aide-moi à crucifier ma chair, mes désirs, que je sois aligné avec tes commandements. Fais de moi une personne de prière, un gagneur d'âme, un modèle de foi, d'amour, de pureté. Au nom de Jésus-Christ. Là, à votre place, priez à votre manière. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc prenons quelques minutes. Prions individuellement dans nos cœurs. Là, à votre place, priez. Alléluia.